Kate Middleton, Meghan Markle, William et Harry réunis, double date fondateur. Meghan Markle intégrera bientôt officiellement l'organe caritatif des princes et de la duchesse, et y tient déjà sa place. Leur surnom était tout trouvé, le « Royal Fafour ». Ils ne chantent pas ni n'ont la coupe au bol, mais pour ce qui est de passionner les foules, ils connaissent la musique. Le prince William, la duchesse Catherine de Cambridge, le prince Harry et sa fiancée Meghan Markle ont réalisé mercredi 28 février 2018 leur toute première apparition officielle ensemble, très scrutée. 2 mois après la grande réunion de famille de Noël, et à moins de 3 mois de son mariage avec le prince anglais, et son entrée dans la famille royale britannique, l'ex-actrice américaine a ainsi été intronisée comme le 4e pilier de ce qui s'appelle pour encore quelques semaines encore la fondation royale du duc, et de la duchesse de Cambridge et du prince Harry. L'organe caritatif qui depuis 2009, chapeaute les grands projets philanthropiques du trio royal, relève de la couronne d'Angleterre. Je suis, à titre personnel, incroyablement fier et enthousiaste à l'idée que celle qui sera bientôt ma femme, et qui est tout aussi passionnée quant au désir de voir le monde changer de manière positive, se joigne bientôt à nous dans ce travail, a commenté le prince Harry à propos de l'arrivée en renfort de sa compagne. Cet événement aux allures de colloque, organisé dans la City et animé par la journaliste de la BBC et BBC Radio Tina Daley, avait pour nom et mot d'ordre changer les choses ensemble, Making a Difference tel jeté, et pour vocation de mettre en lumière, les causes primordiales des jeunes royaux, au premier rang desquelles des actions comme la tel jeté. Leur ambitieux mouvement en faveur de la santé mentale, ou les Invictugam, Olympia pour blessés de guerre, qui sont le bébé du prince Harry. Nous ne cherchons pas à obtenir de brèves victoires, nous nous efforçons de faire bouger les choses pour de vrai et pour longtemps, a revendiqué le prince William en ouverture du rendez-vous. À tour de rôle, chacun des 4 intervenants royaux est passé au pupitre pour partager sa vision quant à la manière de faire éclore un avenir meilleur, avant de rencontrer dans une atmosphère très chaleureuse des personnes, dont les programmes menés et soutenus par la Royal Foundation ont changé la vie. Réunis pour la première fois en mission officielle devant le public et les médias, la duchesse Catherine de Cambridge et Meghan Markle, assises à côté l'une de l'autre au centre de la scène, ont fait montre d'une belle complicité qui n'a échappé à personne. Tous deux s'étaient manifestement accordés pour porter du bleu, Kate habillant son 8e mois de grossesse d'une robe de maternité Seraphine, sa valeur sûre quand elle est enceinte, tandis que Meghan portait un ensemble gris et Jason WU. Meghan fondamentalement pas d'accord. Et si la première a fait de la cause de l'enfance, de l'éducation et de la santé mentale des jeunes son terrain de prédilection, Meghan n'a pas l'intention d'empiéter, affichant son propre champ d'action, l'empowerment des femmes. J'entends beaucoup de gens parler de l'émancipation des jeunes filles et des femmes, vous entendrez dire qu'ils aident les femmes à trouver leur voie. Je ne suis fondamentalement pas d'accord avec cela, car les femmes n'ont pas besoin de me trouver leur voie, elles ont besoin qu'on leur donne le pouvoir de s'en servir et il faut inciter les gens à les écouter, a déclaré avec assurance l'américaine de 36 ans, prévenant qu'elle a la ferme intention de battre le pavé, dès qu'elle sera mariée à Harry. À l'heure actuelle, avec tant de mouvements tels que Metal et Timuzu, c'est le moment idéal pour continuer à mettre en lumière les femmes qui prennent le pouvoir, et les personnes qui les soutiennent. Elle a également fait valoir son expérience en matière de travail philanthropique, expliquant avoir œuvré avec de plus grosses ONG, mais aussi d'autres vraiment locales, qui peuvent selon elle avoir plus d'impact, car il y a beaucoup moins de lourdeur administrative. Des disputes ? Oh que oui. Le Quatuor, appelé à jouer un rôle majeur dans les années et décennies à venir, a aussi bien fait rire son auditoire, lorsque Tina Daley a demandé s'il y avait parfois des désaccords au sein de leur alliance. Oh oui, a alors lâché William après avoir éclaté de rire. Des désaccords sains, ça fuse de toutes parts, complète Harry Hillard lorsqu'on demande quel était le dernier sujet de discorde. Est-ce résolu ? On n'en sait rien, continue son frère aîné, déchaîné. Et Harry de reprendre, avec un trait d'humour dont il a le secret, je pense que c'est vraiment bien que nous ayons 4 personnalités différentes, nous avons tous la même passion pour faire bouger les choses mais des opinions différentes. Et je trouve que ces opinions fonctionnent vraiment très bien. Travailler en famille comporte certains défis, bien sûr, le fait que tout le monde rigole montre
que vous savez précisément ce que je veux dire, mais nous sommes liés les uns aux autres pour le reste de notre vie. Eh bien vous faites bonne figure en tout cas, si votre dernière dispute n'est pas résolue, c'est amuser la journaliste pour conclure cette séquence qui a vu Cap et Meghan rire de la joute de leurs hommes.